Qui fatigue. On est beau sous bio di fatigue. Je prends le cadeau. Ma soeur doit arriver. Je dois venir me chercher. Je vais lui téléphoner. Simone, c'est moi. Nénette, qui moi? Combien tu en as de sœurs, toi? C'est quand que tu vas venir? Quoi? Tu es déjà en route? Bon, allez, c'est bon. Oh, pour la mère. On doit aller à Marignane au théâtre. Oh. Je l'entends déjà. Mais comment tu peux vivre dans ce bordel? Pauvre rabbin. Tu pourrais te faire quelque chose. Tu n'as quand même pas un boulot qui te fatigue. Comme si de voir tous les jours, tout le village, ça ne fatiguait pas. Elle n'a pas de paix. Le ménage, une passion. Une passion. Qu'est-ce que je vais entendre? Il te faut un GPS pour te retrouver dans ta propre maison. Mais comment tu peux vivre dans ce bordel? Mais quel bordel! Tu t'en vas bien. Tu n'as rien fait depuis que tu as fini ton travail? Je t'attendais. Tu aurais pu te faire quelque chose. Comment tu peux vivre dans ce bordel? Mais tu sais bien que le ménage, pour moi, c'est du temps perdu. Toi, tu es maniaque. Maniaque, tu n'es même pas changé. Pas le temps. C'est comme il dit, Maston, peu d'énergie. Pas d'énergie? Pour discuter avec tout le village, tu en as de l'énergie. Et pour... Ah, et Mortoudje. Encore. Mais non, pour la première et la dernière fois, aujourd'hui, enfin. Il ira en enfer, celui-là. En enfer? Pourquoi tu dis ça? Comme ça, il aura chaud. Parce que moi, je me jette, ça fait 2 jours qu'il pleut, touche, je suis encore trempée. Bon, va te préparer, de toute façon, on doit y aller. Tu sais ce que m'a dit une mémie aujourd'hui? Elle n'a pas de boîte aux lettres. Je lui ai porté son courrier à la maison. Quand elle a ouvert la porte, je dégoulinais. Elle m'a dit, ah, vous avez de la chance, il n'y a pas de vent. Bravo. Et qu'est-ce que tu lui as répondu? Oh là là, ces gosses, ils me laissent tout n'importe où. Ah, il n'y a que ça à arranger. L'adolescence, quel merveilleux passage. Une fois que tu as compris que tu es le plus con de la terre, que tu ne comprends rien à rien, et que tu es marié avec ton semblable, ce que tu entends sans arrêt. C'est bon, maman. C'est bon, c'est leur phrase. Ça veut dire ta gueule. Et si c'était que ça, les seuls verbes qu'ils conjuguent au présent immédiat, c'est vouloir et acheter. Je veux, achète-moi, basket 200 €, jean 200 €. Ah, mais moi je lui ai dit, les baskets à 200 €, c'est pour gagner une médaille aux Jeux Olympiques. Parce que si tu vas courir aussi vite, avec des baskets à 50 €, tu auras celle-là. On n'appelle pas les hippies à ces idées. Mais c'est nos enfants. Ce qui est pris est pris. La jeunesse est un défaut que chaque jour corrige. C'est une question d'éducation. Bon, va te préparer. En tout cas,
Nous, depuis leur naissance, on a ce corps de rêve. Tranche de grossesse et nerf à vif. Pour ce qui est du corps de rêve, ça je dois dire qu'on est cassé. Si on faisait un procès à maman? Tu te rappelles pas la fois où j'ai voulu faire un procès à maman pour mes dents? Et qu'elle t'a dit, tu as déjà vu avec des lunettes? Toi tu as dit, oui. Et maman t'a dit, il avait des dents? Toi tu as dit, non, évidemment. Et maman s'était criée, c'était joyeuse, donc ce n'est pas de ma faute. Je vais me changer. Comment ils peuvent vivre dans ce bordel? Oh. Et son mari, il est gentil. Ah! Même dans la danse. Néné! Quoi? Viens un peu! C'est le fameux pantalon. Oui, il me va maintenant. Le mien aussi, il était temps. Tu l'as tellement voulu. Depuis la fièvre du samedi soir. Au diable! Moi, je n'ai rien demandé. C'est à cause de toi que je l'ai eu. Moi, c'est pour rire que j'ai dit à maman que tu voulais un pantalon en cuir, hein. Pour rire, mais c'est toi qui le voulais. Et maman nous l'a offert à Noël, 30 ans après. Mieux vaut ça. Jamais. Mais qu'est-ce que tu disais quand j'étais dans la chambre? Qu'on va être en retard. Qui te craint en ta présence, te nuit en ton absence. Tu veux le savoir? Tu veux vraiment le savoir, ce que je disais? Je disais que ton mari, il est vraiment gentil de supporter ça. C'est écrit réservé aux femmes? Est-ce que c'est écrit réservé aux femmes? Il n'y a qu'à le faire lui-même. La mère Davine. Bon, ne t'énerve pas, c'est l'atavisme. Je sais pas la dernière de ma fille. Elle veut aller samedi prochain au mariage de la sœur de sa copine. Si elle a besoin d'un chapeau. Mais je ne veux pas à son âge. Et combien ça va me coûter cette histoire? Oh, mais rappelle-toi, nous on est bien partis pour le mariage de notre cousine. Ce n'était pas hier. On a pris le bateau toute seule, parce que elle s'est pas mariée à Bastia. Et papa et maman, on n'a pas fait toute une histoire. Au Bettion. Oh, Simone, c'était la famille. Et alors, à cet âge-là, les amis, c'est plus important que la famille. En tout cas, c'était un bon souvenir, ce mariage. Tu sais, quand elle m'a remis son bouquet de mariée pour le mettre sur la tente de Mémé ici au village, j'ai lu dans ses yeux une tristesse. À toi aussi, ça t'a fait quelque chose. On ne s'imagine pas combien la Corse et le village peuvent manquer aux Corses du continent et d'ailleurs, nous qui y vivons. Ils en souffrent vraiment de la séparation. Mais que veux-tu? Ils n'ont pas eu le choix. Il y a cette pudeur à ne pas pleurer lorsqu'ils partent de voyage. Mais il y a vraiment le chagrin à quitter leur village. On a tous de la famille ou bien une tombe à laisser, ce qui est parfois plus difficile à laisser. Mais il y a les saveurs, les parfums du maquis, les souvenirs de l'enfant. Et ça remue. Ils partent tous avec dans leur valise des petits morceaux de l'île, acquis de la charcuterie, des châtaignes, du miel, des canistrés, même des photos des gens qui laissent. Nous sommes les gardiens de leur trésor. Mais le trésor, il est parfois bien lourd à porter. Parce que tu vois, maintenir nos traditions, nos valeurs,
voir nos vieux s'éteindre un peu chaque jour, et nos enfants partir à leur tour. Je me demande pourquoi certains ne reviennent pas. J'aimerais tellement voir toutes les maisons du village ouvertes, et pas seulement l'été. Avec l'université de Corté, il y en a moins qui partent. Le tourisme est mieux développé, il y a plus de travail maintenant. Si seulement ils revenaient. S'ils comprenaient que c'est ici qu'on a besoin d'eux. Parce que plus il y a de monde, plus il y a de structures, d'écoles, de crèches, de bureaux de poste, de médecins. Moi, tu sais ce qui me tient à cœur. C'est que les prisonniers politiques rentrent en Corse. Mais qui paient leur dette à la société, je suis d'accord, mais leur mère, elles ne doivent rien à la société. Oh, mais toi, il faut que tu ramènes toi à la politique. Ça m'étonnait aussi. On m'a dit qu'à Paris ou ailleurs sur le continent, quand ils entendent parler le corse, ça leur prend là. Tu n'as qu'à voir tous les succès des groupes corses. Mais s'ils veulent toujours voter au village, c'est une manière d'être toujours présent. Oh, sûrement, mais beaucoup, c'est parce qu'ils ont rencontré l'amour qu'ils sont restés là-bas. Bon, nous on l'a bien trouvé ici, l'amour. Bon, on ne va pas parler de ça maintenant. Tu connais la choune? Non? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une sorte de rêve parti, je crois. C'est des saisonniers qui m'ont expliqué. Oui, alors? Et alors, comme nos jeunes ici sont tous en crise d'identité, ils pourraient inventer un truc. La choune. Quoi? Pose et pattes. Liqueur de myrte à gogo. Ligne de farine de châtaigne. Et palier, là. Bien sûr, mon tante. Et tu te retrouves à l'hôpital avec un bouchon dans les sinus, un mal de tête de l'autre monde, tu as tout du fou, mais corse. Et faux. Il ferait mieux de travailler les saisonniers au lieu de faire des chounes. On ne peut pas tous les mettre dans le même sac. Hein. Ah oui, tu sais ce que m'a raconté madame de Chambre? Ah non, Le bateau qui part. Va te préparer, je te raconterai en plus. Non, raconte maintenant, mais je suis presque prête. Après, je ferai vite. L'autre jour, elle a voulu faire un gâteau. Elle a fait la préparation, elle a mis le gâteau au four, et elle est allée prendre une douche. Ah, ben ça, c'est malin. Au bout d'un moment, elle sent le gaz, alors qu'elle avait demandé à son mari de surveiller le four. Elle sort de la salle de bain, s'aperçoit que le gâteau est dans le four, que le four est éteint, ni une ni deux, elle craque une allumette. Boum! Un mot! Non! Mais heureusement qu'elle n'était pas complètement nue. Parce que déjà que les cils, les sourcils et les cheveux étaient brûlés, le mari regardait le match. Ma qui match? ACA, qui ne saute pas est un Gaulois. Et criait, ça sent la poule grillée, ça sent la poule grillée. Ah, celui-là, c'est un bon, le mari. Hein. Pierre, un monsieur me demande, savez-vous, madame, où se trouve le Cap Corse? Ah, mais je lui ai répondu du tac au tac. Hein. En bouteille. Quel beau métier que tu fais, de renseigner les gens, de leur rendre service. C'est ce qui m'énerve dans mon métier, les renseignements. Quand tu vois le facteur, quand j'entends, excusez-moi madame, j'ai les cheveux qui se dressent sur la tête, moi. Mais tu es dingue. Allez, va te préparer. C'est dimanche l'anniversaire de ton mari. Oh putain, c'est une très très bonne idée de cadeau. À toi. C'est super que je vais t'offrir. Alors on va pas se donner net, hein, parce que moi j'ai vraiment envie d'y aller faire du théâtre, sinon je vais seule, là. Mais c'est pas possible. Mais tu nous prends pour de grandes comédiennes. Mais tu en fais toute la journée du théâtre et quand il faut, tu ne veux plus, tu es une mauvaise foi. Et en plus tu es méchante. Méchante? Demande un peu aux gens qui c'est la méchante. Mais qu'est-ce que tu vas me chercher les gens? Les gens ils te connaissent pas, c'est en famille que tu es méchante. Et toi tu es folle, tu as tout de la folle. Eh bien, je suis folle, connais-moi folle. Parce que tu crois que moi je vais rester avec les fous. Et moi avec les fous, j'y reste pas. Espèce de merdeuse. J'avais 4 ans quand est arrivée cette créature. On me disait, tu vas avoir un petit frère. Tu vas avoir un petit frère.
Et mon enfer a commencé là. Attention à la petite. Attention à la petite. Plus rien n'a été à moi. J'ai dû tout lui prêter, tout lui céder. Caprice, comédie, mensonge, un diable. Plus grande, il a fallu que je me la traîne de partout. Restaurant, discothèque, cinéma, un boulet. J'ai cru avoir la paix quand, enfin, elle s'est mariée. Mais non! Il a fallu que je lui garde ses enfants pour qu'elle travaille. Et elle a toujours quelque chose à dire. J'en peux plus. Aujourd'hui, je voulais qu'elle vienne avec moi faire du théâtre. Mais non! Elle me fait encore une comédie. C'est elle qui me rend folle. Moi, c'est pour elle que je fais tout ça. Sinon, à part son travail, elle resterait enfermée là, dans ce foutoir. Ouais. Dans ce foutoir. Foutoir! Mais on n'en a rien à foutre. Allez, viens, Sourello, on y va au théâtre. Je le savais que tu viendrais. Viens. Laurence Gérard. C'est pas chaud.